Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Saul était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des hommes et des femmes qui suivaient le chemin du Seigneur, il les amène enchaînés à Jérusalem. Comme il était en route et approchait de Damas, soudain une lumière venant du ciel l'enveloppa de sa clarté. Il fut précipité à terre. Il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Il demanda, « Qui es-tu, Seigneur ?» La voix répondit, « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. Ils le prirent par la main pour le faire entrer à Damas. Pendant 3 jours, il fut privé de la vue et il resta sans manger ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananie. Dans une vision, le Seigneur lui dit, « Ananie ?» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur reprit, « Lève-toi, va dans la rue appelée rue droite, chez Jude. Tu demanderas un homme de Tarse nommé Saul. Il est en prière et il a eu cette vision. Un homme du nom d'Ananie entrait et lui imposait les mains pour lui rendre la vue. Ananie répondit, « Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme et de tout le mal qu'il a fait subir à tes fidèles à Jérusalem. Il est ici après avoir reçu de la part des grands prêtres le pouvoir d'enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois et des fils d'Israël. Et moi, je lui montrerai tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. » Ananie partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur. C'est Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Ainsi, tu vas retrouver la vue et tu seras rempli d'Esprit Saint. » Aussitôt, tombèrent de ses yeux comme des écailles, et il retrouva la vue. Il se leva, puis il fut baptisé. Alors, il prit de la nourriture et les forces lui revinrent. Il passa quelques jours à Damas avec les disciples et, sans plus attendre, il proclamait Jésus dans les synagogues, affirmant que celui-ci est le Fils de Dieu. Parole du Seigneur.
nous nourrit et nous donne vie. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Louez le Seigneur tous les peuples, faites-le tous les pays. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui, dit le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père que vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel, ne pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Voilà ce que Jésus a dit alors qu'il enseignait à la synagogue de Capharnaüm. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Les Juifs qui attendaient l'enseignement de Jésus concernant le pain de la vie ont rejeté son message, jugeant cet enseignement trop ardu. Ils ont commencé à critiquer cet enseignement. En dépit de leurs critiques, Jésus n'a pas modifié son message pour leur plaire. Il a fortement insisté en disant, « Si vous ne consommez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, la vie ne sera pas en vous. » Cette instruction semble radicale. Toutefois, cette radicalité apparente n'est rien d'autre que l'expression de l'importance de l'Eucharistie dans la vie des disciples du Christ. L'Eucharistie n'est pas simplement un repas comme les autres. Elle n'est pas non plus une célébration facultative, mais l'essence même de notre identité chrétienne, sans laquelle il nous est impossible de rester fidèle au Christ. L'Eucharistie nous offre la rencontre avec le Christ ressuscité qui nous transforme et nous offre la vie. Celui qui s'exclut de l'Eucharistie se coupe donc de la source même de la vie. Nous sommes donc appelés à accueillir dignement le Christ dans l'Eucharistie afin qu'il nous renforce, nous vivifie et nous transforme en fils et filles du royaume des cieux. Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit.